Ouais, bah, j'étais vraiment bien. Bah, juste avant la dernière montée, là, j'ai essayé de faire un petit peu un forcing dans la descente à la fin. Puis j'ai rattrapé l'américain là, du coup j'étais en tête à ce point-là. Puis j'ai attaqué la montée, j'ai essayé de donner un bon rythme, mais j'ai vu que David il était vraiment incroyable aujourd'hui. Puis c'était vraiment, quand il m'a passé, j'ai vraiment pas essayé de le suivre, quoi. C'était impossible pour moi. Puis du coup j'ai tenu, j'étais dos jusqu'à la flégère là. Et après Nadir m'a repris là, j'ai essayé de le recrocher, mais j'ai vraiment pris un gros coup de chaud sur la tête. Et après j'ai vraiment, à la fin, vraiment plus de jus. Et ouais, j'ai essayé de sauver un peu les meubles sur la fin et puis je finis 5, du coup je suis content, quoi. C'est sûr, pour moi c'est une première victoire, c'est d'avoir pu participer à la course une fois sans pépin physique, sans blessure. Du coup pour moi c'est déjà une grosse victoire. Et puis après de finir top 5 avec ce niveau-là comme ça, bah, c'est juste magnifique, quoi. Et du coup, prochain gros rendez-vous la semaine prochaine avec les Europes de montagne. Comment t'abordes l'échéance? Ouais, bah, je pense tout bien parce que là, niveau musculaire, je suis encore bien. J'ai pas eu de crampes, rien. Du coup, je pense en tout cas, je suis motivé à essayer de jouer devant et puis de montrer les couleurs de la Suisse, quoi. Merci Rémi. C'était compliqué aujourd'hui. C'est pas la chaleur qui m'a gênée. J'ai eu vraiment, j'ai rencontré des difficultés que j'ai jamais eues jusqu'à présent, à savoir un gros mal au ventre, donc qui a nécessité des pauses. Donc ça a un peu gâché ma course, gâché mon effort. J'arrivais pas vraiment à entrer dedans, donc du coup j'ai vraiment continué au mental et pour l'équipe qui me suivait. Et puis à partir du 32e, bah, ça allait mieux. Du coup j'ai récupéré 2 places, mais ouais, clairement je suis à côté pour moi. Bon, tu confirmes quand même une 8e place après ta 3e place à Zegama, donc 2 beaux top 10. C'est quoi les prochains objectifs? Le prochain objectif c'est les Dolomites et le prochain vrai objectif c'est se reposer parce que clairement entre le boulot et le Golden Trail Series c'est quand même chaud. Ok, merci beaucoup Amandine. Merci. À l'arrivée du 42 km avec le premier espoir français, 4e espoir sur la course et 25e au scratch, Mathieu Delpech du Team ASICS. Mathieu, tes réactions après la course? Ouais, je suis quand même assez content de mon résultat, même s'il y a une petite touche de frustration. Ouais, au kilomètre 30, je passe 22e. Et j'avais vraiment des bonnes sensations. Je pensais qu'avec toutes les défaillances qu'il allait y avoir devant, j'allais pouvoir intégrer peut-être le top 20 et un top 15 si tout allait bien. Mais au final, j'ai fait un peu la même chose que tout le monde. J'ai eu chaud comme les autres et j'ai réussi à garder à peu près ma place. Donc ça va, je suis quand même satisfait. Vu tous les noms qu'il y a devant, c'est quand même cool. On te voit beaucoup sur les manches de Skyrunning. C'est quoi les prochains objectifs? Alors le prochain gros objectif sera les France de trail long. Et puis en préparation, je vais aller à Coma Pedrosa prendre une fessée par les rapides Skyrunner sur une manche de 20 bornes pour 2005 de dénivelé, c'est en Andorre. Merci Mathieu. J'ai eu globalement des bonnes sensations. J'avais même à cœur de prendre un peu ma revanche un peu 3 semaines après ces mondiaux qui avaient pour moi été on va dire une belle déchéance. Donc un départ assez rapide, je savais que ça allait partir vite et puis bon bah on va dire que j'ai suivi le groupe de 10-15 et puis ça s'est un petit peu décanté dans la montée des Posettes. Donc, voilà, dans la montée des Posettes, je me suis contenté de suivre Adrien et puis après on a fini la course comme on a pu après avec le soleil, les conditions et puis en suivant plus ou moins un groupe, quoi. Satisfait, rassuré du coup après justement ce que tu viens de dire, tu as des chances des mondiaux? Ouais, les mondiaux ça m'avait quand même bien fait mal et puis c'est rassurant de se voir 11e place. Après bon, on sent quand même que c'est pas le même plateau, hein. Beaucoup de Salomon, beaucoup de jeunesse, hein, sur cette course là. Je vois que c'est des petits jeunes qui ont quand même entre 20 et 25 ans, hein, qui gagnent, donc non, ouais, voilà, rassuré, satisfait et puis voilà. La prochaine course? Bah, j'ai pas trop tablé, je vais peut-être aller au championnat de France de trail court. C'est qualificatif, donc il y aura peut-être ça. Et puis je vais faire 1 ou 2 courses dans l'été dans la région pour me faire plaisir autour de chez moi. Mais là je vais faire place à un petit peu de repos parce que tu vois j'ai enchaîné. Du coup après les mondiaux j'ai enchaîné, j'ai repris l'entraînement quasiment en fin de semaine. Donc du coup déjà on va caler une petite dizaine de jours de repos. Ok, merci Romain. Eh ben, je fais globalement une bonne course. J'étais pas hyper bien sur le début de la course jusqu'à Valorcine. J'ai pas pris beaucoup de plaisir. Après, ça allait un peu mieux. J'ai géré ma descente des Posettes et jusqu'au Béchard, en fait, ça allait plutôt bien. Puis là, je me suis plié la cheville à 8 bornes de l'arrivée et du coup, j'ai perdu pas mal de temps. Je pense 3-4 minutes à m'arrêter, à attendre que ça réchauffe un peu pour pouvoir recourir.
Et bon, là, c'est là où je perds un peu le top, limite le podium, je pense, parce que Bart qui était derrière moi me passe et puis lui remonte jusqu'au podium. Et je pense qu'on aurait pu faire un bout de route ensemble. Mais voilà, un peu de frustration par rapport à ça, mais globalement c'était une bonne course, j'ai plutôt bien géré, j'ai pas pris de coup de moins bien, donc je marque des points pour la Golden, c'est cool. Ouais, 3e place à Zegama, premier podium sur une Golden Trail Series, 6e place, donc tu confirmes, et puis il y a de grandes chances que tu sois de nouveau qualifié pour la grande finale qui se tiendra au Népal cette année. Ouais, le but c'est ça, hein. Normalement je devais faire Kanazae, Sierzinai, Pikes Peak. Je vais sûrement faire l'impasse sur Kanazae avec ma cheville qui est un peu fragile et me concentrer sur Sierzinal où j'ai une belle carte à jouer. Donc on ne verra pas sur l'OCC par exemple, sur l'UTMB? Non, il y a peu de chance cette année, comme je serai à Pikes Peak, c'est un marathon, c'est même pas une semaine avant, donc non, j'ai fait le choix d'aller aux États-Unis. Ok, merci Thibaut.